Et nous sommes de retour sur ce plateau, heureuse de partager avec vous tous cet anniversaire des 80 ans de l'AFD, avec vous tous ici et vous également derrière vos écrans qui suivez ce live sur les réseaux. Merci à tous. D'ailleurs, je vais en profiter juste pour vous remercier parce que partout dans le monde, vous êtes nombreux à souhaiter un heureux anniversaire et même pétillant anniversaire au groupe AFD. Merci pour vos félicitations, pour vos témoignages d'affection, pour les témoignages sur l'utilité de l'action de l'AFD. Donc merci à tous, nous recevons beaucoup de messages. Je sais, j'ai dit pas de téléphone portable, mais bon, moi j'ai le droit parce que, voilà, j'ai tous les droits. En tout cas pour recevoir les messages des gens qui sont derrière les écrans. Merci à tous en tout cas. Voilà, nous allons enchaîner avec la prochaine session. On va parler donc un peu d'innover et évaluer pour lutter contre la pauvreté. Vous savez, c'est tout l'engagement de notre prochaine intervenante que vous connaissez bien, le prix Nobel d'économie et présidente du FID et le Fonds d'innovation pour le développement, Esther Duflo. Bonjour Esther, merci de nous rejoindre. Donc Esther, vous n'avez malheureusement pas pu nous rejoindre ici en physique, mais nous sommes ravis de vous voir derrière cet écran. Vos travaux montrent justement l'importance d'innover en matière de lutte contre la pauvreté, mais aussi d'évaluer ces impacts de ces interventions. Quel enseignements tirez-vous de vos travaux? Quelles questions de recherche vous semblent aujourd'hui les plus importantes? Et puisque nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de l'AFD, comment mieux faire travailler ensemble le monde de la recherche et celui des institutions de financement du développement? À vous Esther. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne. Et joyeux anniversaire à l'AFD à l'occasion de ses 80 ans. Malheureusement, ces 80 ans interviennent dans une période difficile pour le monde des pays en développement en particulier. Chaque fois qu'on semble être un petit peu sorti de l'auberge, les choses se remplissent, comme on l'a vu très récemment avec l'apparition du nouveau variant Omicron. Et hélas, c'est aussi dommage, triste de dire cela pendant les 80 ans de l'AFD, mais c'est une crise dans laquelle les pays occidentaux, pas la France particulièrement, mais les pays occidentaux en général, on pourrait dire, ont échoué dans leur mission vis-à-vis du reste du monde, dans leur mission de coopération et de développement. Pas seulement les institutions de financement comme l'AFD, peut-être pas essentiellement les institutions de financement comme celle de l'AFD, mais en termes plus généraux de politique de solidarité et de coopération. Et c'est pour ça que, en cette occasion des 80 ans, je pense qu'il est très important d'être honnête sur ce constat pour se demander justement comment changer les choses dans les 80 ans qui vont suivre, que je souhaite très fructueux pour l'AFD. Alors pourquoi j'emploie le terme d'échec? C'est vis-à-vis de ce que je pense être les objectifs de la politique de coopération internationale et de solidarité, qui peut-être sont controversés, mais je vais vous dire lesquels ils sont pour moi. Il ne s'agit pas des intérêts des donneurs, il s'agit ou même de pousser les valeurs des donneurs, mais il s'agit d'aider chaque pays à accomplir le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, le plus justement possible sa propre stratégie de développement. Et pourquoi et comment le faire? Quels sont les instruments qu'une institution comme l'AFD et plus généralement la coopération internationale a? Je crois qu'il y en a trois. Un, c'est d'être un acteur rapide et efficace dans des circonstances de crise intense, que ce soit une pandémie, un tremblement de terre ou dans le futur proche les tragédies liées au changement du climat, numéro 1. Parce que les pays riches ont la capacité d'emprunter pour faire face à ces crises, mais les pays pauvres ne l'ont pas. Donc pour se substituer à cette incapacité des pays pauvres à s'assurer eux-mêmes. Numéro 2,
de partager les biens publics mondiaux, que ce soit les nouvelles technologies et la protection de la planète en font partie. Numéro 3, le soutien à l'innovation, comme vous le mentionnez, dans le but justement de permettre aux pays d'arriver plus vite à des politiques justes et efficaces, dépenser au mieux leur propre budget, qui constitue la majorité de ce qui est dépensé dans les populations pauvres dans les pays en développement. Donc si on prend ces 3 instruments en tête, ces 3 objectifs de la coopération internationale, pendant la crise du Covid, il y avait plusieurs opportunités de les actionner et ils n'ont pas été actionnés. D'abord, la solidarité financière n'a pas eu lieu. Les pays riches ont dépensé 20% de leur PIB en mesure de soutien fiscal, les pays pauvres 2%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé de moyens de les financer efficacement et on est encore en train d'en parler avec les droits de tirage spéciaux. Il n'y a pas eu d'augmentation dramatique du budget de l'AFD pour leur permettre, par exemple, de venir en aide rapidement à des pays qui en avaient besoin et qui avaient la capacité de venir tout simplement de manière très simple, sous la forme de transferts financiers, par exemple, à leur population. Le partage des biens publics mondiaux, évidemment, a été une catastrophe avec le vaccin. On le voit encore aujourd'hui. Et le soutien à l'innovation est insuffisant. C'est même très paradoxal aujourd'hui qu'en Afrique du Sud, ils n'ont plus le matériel nécessaire qui leur est permis pour continuer à travailler sur le séquençage du virus et sur le variant Omicron, parce que la réponse à leur stratégie innovante, c'est-à-dire d'avoir trouvé d'avoir été capable d'identifier cette mutation eux-mêmes, a été de fermer les vols, ce qui fait que maintenant ils n'ont même plus le matériel qui leur permet de travailler. Donc, quand on parle de soutien à l'innovation, on se dit qu'on n'y est pas. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça sur comment avancer je pense qu'il est important de faire le constat de cet échec. À nouveau, c'est pas du tout un échec de la France, c'est pas un échec de l'Europe, c'est un échec vraiment de coordination globale et de leadership global. Mais je pense que c'est aussi peut-être une opportunité pour la France et au sein de la France pour l'AFD de comprendre d'où est venu cet échec et donc de comprendre comment on doit repenser les 80 années prochaines pour être capable d'agir sur ces 3 plans quand l'occasion se présente. Donc la première, c'est d'avoir des budgets suffisamment flexibles et élastiques pour pouvoir répondre de manière très efficace et rapide à des crises, comme celle du Covid, mais il y en aura d'autres dans le futur, que ce soit des pandémies ou des catastrophes climatiques, c'est un fait. Donc être capable d'avoir des budgets, de les déclencher rapidement, de ne pas devoir attendre plusieurs mois pour être capable de dépenser quelques millions de plus, mais de pouvoir dépenser en matière de jours quelques milliards de plus. La deuxième, donc ça c'est la fonction d'assurance. Ensuite, la fonction de transfert des biens publics, donc c'est de réfléchir à mettre en place, réfléchir d'ailleurs dans les années 50, on était bien meilleur à le faire. On a partagé les antibiotiques, on a partagé la révolution verte d'une manière dont on n'arrive pas du tout à partager les vaccins, que ce soit sous la forme des droits de propriété ou que ce soit sous la forme des vaccins eux-mêmes. Le FMI et les autres institutions multilatérales chiffraient le plan vaccin à 50 milliards de dollars pour vacciner 60% du monde. Si on l'avait fait, on n'en serait pas dans la situation où on est aujourd'hui avec les peurs qu'on a vis-à-vis d'Omicron. Et finalement, le soutien à l'innovation qui aujourd'hui a un fer de lance au sein de l'AFD, dans l'action générale de l'AFD et aussi avec la création par le président, avec le soutien financier, enfin avec le financement conjoint du ministère des Finances et du ministère des Affaires étrangères que je salue et que je remercie pour avoir bien voulu créer ce fonds d'innovation. Mais ce fonds d'innovation, le FID, dont Julie Esteban va parler un peu plus, je pense doit représenter plutôt un exemple de comment on pourrait plus fondamentalement
mettre au cœur de l'action des institutions bilatérales, de l'AFD en particulier, mais aussi pour servir d'exemple pour le monde, le sens que ce que nous avons à apporter aux pays en développement qui veulent poursuivre leur propre politique, c'est pas tellement des conseils techniques, c'est pas tellement des idées sur ce qu'ils doivent faire, c'est pas tellement des valeurs, mais c'est de dire, voilà, vous voulez faire ceci, vous voulez arriver à tel objectif, voilà d'abord les expériences qui ont eu lieu dans le passé, pardon, et qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et voilà surtout comment vous pouvez mener votre propre expérience pour apprendre ce qui sera efficace pour vous et pour aussi créer une base de données qui pourra ensuite être transmise dans le monde entier. Et je pense que ça change complètement de mettre l'innovation au cœur de ces projets, au cœur même du dialogue avec les pays en développement. C'est pas juste efficace, mais aussi ça change complètement la nature du partenariat, puisque maintenant, c'est pas du tout une question de charité, c'est pas du tout une question de donner des conseils, c'est une question d'être partenaire, comme en quelque sorte un agent de capital risque et partenaire d'un entrepreneur qui développe et met en œuvre des innovations à risque, dont on sait que certaines ne marcheront pas, mais que celles qui marcheront créeront une valeur sociale et un bien-être pour le monde qui sera bien au-delà du bénéfice pour le pays lui-même. Voilà, donc je vais en rester là pour le moment. C'était une très longue question, très longue réponse à votre question, très concise, mais je pense qu'il était important d'amener ces points et de donner le contexte dans lequel on est. Je crois que c'est absolument vital maintenant de repenser complètement la nature de la coopération, de la solidarité, tout simplement parce que les pays en développement aussi sont fatigués, sont épuisés et sont honnêtement un petit peu dégoûtés par ce qui s'est produit pendant la crise du Covid. Merci Esther Duflo. Donc accueillons tout de suite Juliette Seban qui va nous en parler un peu plus de ce fonds d'innovation pour le développement. Juliette, bonjour. Juliette Seban, donc vous êtes la directrice exécutive du Fonds d'innovation pour le développement, le FID, et dont le conseil, on a dit, est présidé par Esther. 1 an après son lancement, oui, ça fait 1 an. Quel bilan? Grande question. Merci beaucoup. Donc peut-être avant de vous parler du bilan, je vais revenir très rapidement sur la création du Fonds d'innovation pour le développement. Comme l'a dit Esther et comme vous venez de le rappeler, il a été créé en décembre 2020, donc il y a tout juste 1 an, à l'occasion du premier conseil présidentiel de développement. Donc c'est une initiative présidentielle qui était dans la lignée des recommandations du rapport du député Hervé Berville sur la modernisation de la politique de développement et de solidarité internationale. Le FID est donc présidé par Esther Duflo, hébergé par l'Agence française de développement. Il repose sur plusieurs instances, un conseil de direction, un comité de revue qui est composé de personnalités qualifiées des mondes de la recherche, de l'innovation et de la solidarité internationale pour attribuer des subventions en toute autonomie. Voilà, c'était un mot sur notre création. 1 an après l'annonce, donc le FID présente un bilan qui est positif et encourageant. C'est un acteur qui est désormais bien identifié de nos partenaires, qui s'inscrit dans un contexte où des besoins et des défis nouveaux, comme cela a déjà été dit cet après-midi, notamment par Achille Bembe, appellent des réponses, des solutions nouvelles, innovantes, durables, et qui pourront avoir un impact significatif sur les conditions de vie des populations les plus vulnérables. C'est à ces enjeux que le Fonds d'innovation pour le développement essaye de répondre. À ce jour, on a reçu près de 1000 projets innovants via un appel à projets qui est ouvert en ligne. Comme disait Esther, voilà, n'importe quelle organisation, des équipes de tout horizon, ONG, start-up, centres de recherche, peu importe où elles sont localisées dans le monde, peuvent candidater au financement du FID. On a aujourd'hui à peu près 1/3 de ces candidatures qui portent sur les pays pauvres prioritaires de la politique française de développement, et les 3/4 portent sur des stades préliminaires du développement de l'innovation pour lesquels les besoins en financement d'amorçage et en effet de levier sont très importants. Parmi ces candidatures, on a
présélectionné 15 premiers projets qui seront donc les premiers projets du FID qui sont en cours de contractualisation et dont 9 sont dans un pays prioritaire. On a hâte de vous en dire plus bientôt, mais peut-être pour vous dire un mot ici, l'objectif de ces innovations, c'est donc d'avoir un fort potentiel d'impact et d'avoir la possibilité de transformer les politiques publiques. À titre d'exemple, on finance des projets dans tout secteur, mais donc par exemple le développement d'une technologie de réfrigération solaire pour réduire les pertes post-récolte en Côte d'Ivoire, le déploiement d'une crème de prévention contre le paludisme au Burkina Faso, le développement d'une plateforme digitale visant à améliorer l'accès à la justice des travailleurs précaires au Mexique, la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation visant à réduire les stigmatisations liées aux menstruations des élèves à Madagascar, ou encore l'accompagnement du passage à l'échelle d'un programme d'enseignement ciblé adapté au niveau effectif des élèves au Ghana, un programme qui a déjà fait l'épreuve de son impact dans plusieurs pays et donc on travaille à son passage à l'échelle. Les candidatures soumises au FID, comme les premiers projets que je viens de citer, portent sur des thématiques variées, agriculture, santé, éducation, climat. Elles peuvent concerner des innovations sociales, technologiques ou organisationnelles. Ce qui compte pour nous, c'est le potentiel d'impact, de passage à l'échelle pour transformer les politiques publiques. Et comme l'a dit Esther, pour terminer là-dessus, la vocation du FID est d'attirer l'innovation, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, de pouvoir prendre des risques en termes d'acteurs, de types de solutions soutenues. Et c'est bien ce qu'on observe dans cette première année de fonctionnement. J'en profite ici pour remercier toutes les équipes et toutes les personnes qui nous permettent de développer cette initiative au quotidien, dont nombreux sont ici aujourd'hui. Et c'est évidemment une aventure collective. On va profiter pour les applaudir, hein. Allez. Merci Julien de Séban, merci Esther Duflo.